Voilà, très heureux de débuter cette année avec vous. On continue notre série de méditation sur Job. Et là encore, on va faire un lien tout trouvé avec ce début d'année. Nous sommes arrivés ici, aujourd'hui on va lire dans Job au chapitre 36. Job au chapitre 36, à partir du verset 24. Alors ici, dans le contexte, on a entendu jusqu'à maintenant les trois premiers amis de Job parler tour à tour et Job leur répondre. Et ici, bien, ces trois amis n'ont plus rien à dire. Ils se taisent, on va dire, enfin ils se taisent. Enfin, en tout cas, selon Job, je pense qu'il avait envie que ses amis se taisent parce qu'il les appelle des consolateurs fâchés, et puis on l'a vu ensemble, leurs paroles lui ont fait plus de mal que de bien. Donc ces trois amis n'ont plus rien à dire, mais il y a une autre personne qui a tout écouté, qui s'est tue jusqu'à maintenant. Ce quatrième, c'est Elihu. Et Elihu, lui, il a encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, vous pourrez relire, on ne va pas le faire maintenant, et je n'ai pas fait une étude détaillée de chaque chapitre, de chaque verset, mais vous pouvez relire Job, chapitre 32 à 37, les paroles d'Elihu. Et quand il commence à parler, bien, en fin de compte, Elihu, il est sûr qu'il a toutes les réponses. C'est ça, il est sûr qu'il a les réponses à tout. Il est fâché contre Job, il est fâché contre les amis de Job. Vous n'y comprenez rien, moi je connais tout, je sais tout. C'est ça en gros qu'il va commencer à dire. Il leur demande d'écouter sa sagesse. Job 32, verset 1 à 3, Job 33, verset 1 à 3. Mais la réalité, c'est que la sagesse d'Elihu, elle ressemble à celle des trois amis. Tout comme eux, il ne comprend pas Job. Et tout comme ses trois amis, Elihu pense que Job mérite sa souffrance. Si tu souffres, c'est quelque part parce que tu le mérites, c'est parce que tu as péché, et on retrouve le même refrain, le même fond, le même discours que les trois amis de Job, alors qu'on le sait très bien, je le répète, j'insiste, et c'est important qu'on le sache. C'est le cas pour Job, mais c'est aussi le cas pour bon nombre. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'il y a obligatoirement le péché. Job n'avait rien fait de mal dans cette histoire. Dieu lui-même en rend témoignage. Il est quelqu'un d'intègre, de juste, de droit. Et Dieu rend témoignage à Job qu'il est sage parce qu'il craint l'Éternel. Dieu rend témoignage à Job il craint Dieu, il se détourne du mal. Donc c'est ça la sagesse et l'intelligence. On en a parlé la dernière fois. Mais soudain, à un moment, Elihu arrête de penser à sa propre sagesse. Et au lieu de cela, il pense à la grandeur de Dieu. Et là, le discours change. C'est pour cette raison qu'Elihu a d'importantes leçons à nous apprendre, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et ce sera le thème d'aujourd'hui, des leçons à tirer de la grandeur de Dieu. Des leçons à tirer de la grandeur de Dieu. Alors, c'est la même chose pour nous. Si on s'appuie sur notre propre sagesse, notre propre conception, bien, on risque bien des fois de se tromper, de dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes, parfois pas tout à fait bonnes à dire. Mais par contre, si on regarde à la grandeur de Dieu, alors là, il y a peu de chances qu'on se trompe. Alors voilà ce que Elihu va dire, on trouve ça, donc on lit ensemble dans Job, chapitre 36, verset 24. « Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente ? Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusqu'en dans les profondeurs de la mer.
Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux pressentent son approche. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages, il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu, comme lui, étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Lui annoncera-t-on que je parlerai? Mais quel est l'homme qui désire sa perte? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Le septentrion le rend éclatant comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre. Il ne porte pas les regards sur aucun sage. Amen. Donc, beaucoup de choses encore très intéressantes sur lesquelles on va réfléchir. En fait, la pensée de ce partage d'aujourd'hui, c'est que nous devenons sages quand nous pensons à la grandeur de Dieu et quand nous nous humilions devant lui. Dans tout le contexte, il décrit beaucoup les éléments météorologiques, notamment la tempête, l'orage, et on va revenir sur ces choses. Beaucoup de personnes ont peur des tempêtes. Je ne sais pas si vous avez peur des tempêtes, quand ça commence à souffler, à pleuvoir, et encore plus de l'orage et tout ça, on peut avoir peur de ces tempêtes. Mais encore plus quand ce sont les tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie. Et dans de telles situations, on doit se souvenir d'une chose, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans le livre de Job, et les chrétiens notamment doivent se souvenir que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. C'est lui qui envoie les tempêtes. Et si c'est lui qui envoie les tempêtes, on n'a aucune raison d'avoir peur. Nous devrions plutôt louer Dieu pour sa puissance et pour sa grandeur. Nous devrions réaliser que nous sommes tout petits aussi. C'est vrai que quand la nature se met à se déchaîner, comme on dit, on se sent tout petit et bien faible. On ne maîtrise plus rien. Les choses ne nous appartiennent plus. Mais Dieu est au contrôle. Et ça doit nous humilier, nous rendre humbles de réaliser ces choses, de dire « Seigneur, toi tu es au contrôle, c'est toi qui envoies ces choses, je ne comprends pas toujours pourquoi, parce que certaines tempêtes provoquent aussi beaucoup de dégâts, parfois même des morts. Mais on devrait réaliser que voilà, Dieu est au contrôle, nous sommes tout petits devant lui, mais nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devrions pas avoir peur. On se souvient des disciples dans la tempête, avec Jésus dans la barque.
L'important, c'est que Jésus soit là. L'important, c'est qu'il soit dans la barque. Un jour, un marin chrétien, voyageait avec sa femme à bord. Et puis, il y a eu une grosse tempête. Alors ce marin, lui, il a bien aimé la grosse tempête en mer. Il a bien aimé cela. Mais sa femme, d'après vous, est-ce qu'elle a aimé? Non, elle était morte de frayeur. Elle a eu très peur. Et son mari lui répond avec un grand sourire, tout en regardant le bébé, leur bébé, qui dort paisiblement dans les bras de sa mère. Et il lui dit, regarde ce petit enfant qui se sent si bien et en parfaite sécurité dans tes bras. Il ne s'inquiète pas des tempêtes. Alors ne devrais-tu pas aussi te sentir bien dans les bras de Dieu? Ne peux-tu pas faire confiance à ton Père céleste qui tient la tempête dans ses mains? Eh oui, si nous appartenons au grand Dieu, on l'a chanté tout à l'heure, le Dieu Tout-Puissant, eh bien on ne devrait pas avoir peur parce que c'est lui qui maîtrise ces choses et on devrait être au contraire rassuré. Alors quelle leçon à tirer de la grandeur de Dieu? Et je fais le lien avec la nouvelle année parce que dans cette nouvelle année, eh bien, je pense que ce sont aussi les mêmes leçons que nous devons garder à l'esprit chaque jour de l'année, chaque étape de l'année, peut-être chaque tempête de l'année. Il faudra regarder à ces leçons et regarder surtout à la grandeur de Dieu. Alors, si je reviens à Éliou, qui se croyait sage, être sage, ce n'est pas connaître les réponses à tout. Être sage, ce n'est pas avoir les réponses à nos pourquoi. Souvent, c'est normal, c'est humain, on veut des réponses. On a plein de questions. Pourquoi? Pourquoi il arrive ci? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il ne m'arrive pas ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas ci? Pourquoi est-ce que j'ai ça à la place? Des pourquoi, on en a des tonnes. Eh bien, la vraie sagesse, ce n'est pas d'avoir les réponses à tous nos pourquoi. Mais être sage, c'est tout d'abord, on l'a vu d'ailleurs, on l'a déjà vu aussi, être sage, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Être sage, c'est connaître Dieu. Et penser donc à la grandeur de Dieu ne nous donne pas toujours les réponses. Ce n'est pas parce que je pense à la toute-puissance de Dieu, à sa grandeur, à sa toute-science, à toute connaissance, ce n'est pas parce que je pense à ça que j'ai les réponses tout à coup à toutes mes questions. Mais penser à la grandeur de Dieu nous permet de voir nos problèmes sous un nouveau jour. Plutôt que d'avoir peur de la tempête, on va plutôt être rassuré parce que Dieu tient ça entre ses mains. Penser à la grandeur de Dieu nous fait voir les choses différemment. Il y avait le chef d'un pays, je ne sais pas quel est ce pays, mais le chef d'un pays qui avait l'habitude de regarder les étoiles avant de se coucher. Et il dit que ça ne résolvait aucun problème de regarder les étoiles avant de se coucher. Mais le fait de regarder les étoiles lui rappelait que la grandeur de Dieu dans la création est plus grande encore que ses problèmes. Alors ici, dans le contexte de Job, du texte qu'on a lu, c'est une tempête qui va aider Éliou à voir la grandeur de Dieu. Et on a lu ces versets, Job 37, verset 10 à 14, où il dit « Par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux, il charge de vapeur les nuages, il les disperse, étincelant. Leurs évolutions varient selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. » Alors, quelques leçons ensemble à tirer de la grandeur de Dieu. Première leçon,
Et ça, personnellement, je veux m'en souvenir tous les jours de l'année 2021 et plus encore si Dieu nous prête vie ou s'il revient plus tard encore. Première chose, c'est n'oubliez pas de louer Dieu. N'oublions jamais de louer Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 24, 36, verset 24. Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Donc souviens-toi, pendant cette année 2021, souviens-toi encore d'exalter ses œuvres. Ça veut dire quoi? Exalter ses œuvres, ça signifie louer Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait. Un jour, une chrétienne avait perdu son mari, et après la mort de son mari, elle était tellement triste qu'elle a arrêté de chanter. Mais très vite, elle va comprendre que ce n'était pas bon. Dieu mérite toujours notre louange. Vous vous souvenez du commencement de l'épreuve de Job? Alors qu'il avait tout perdu, tous ses biens, ses richesses, ses 10 enfants, sa santé. Vous vous souvenez du début, comment Job s'est exprimé au chapitre 1, verset 20. Il est dit, alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc il a loué l'Éternel. Alors c'est sûr que, comme je l'ai déjà exprimé, il n'a pas pris la guitare, il n'a pas dansé, il n'a pas fait la fête, mais de ses lèvres, il a loué l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a reconnu la souveraineté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'Éternel soit béni. Il proclame que c'est Dieu qui a les choses entre ses mains. C'est Dieu qui a sa vie entre ses mains. Donc, prenons exemple sur Job et souvenons-nous de toujours ne jamais oublier de louer Dieu. Même si l'épreuve dure trop longtemps, parce que c'est à l'usure aussi que parfois ça se passe. Il nous arrive parfois de ne plus louer Dieu quand ça dure trop longtemps. Alors que faire dans ce cas-là? Eh bien, arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Arrêtez-vous et pensez à la grandeur de Dieu. Pensez à la grandeur de Dieu. Pensez à toute l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. On l'a fait tout à l'heure en pensant à la croix, l'œuvre de Jésus et tout ça. Et puis louez-le de nouveau. Louez-le de nouveau. Si quelqu'un a arrêté de louer ou de chanter, eh bien, je vous encourage vraiment ce matin à reprendre ça. N'oubliez pas de le louer. N'oubliez jamais de le louer. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc, voilà une bonne résolution, mais j'espère que c'est plus qu'une résolution, que ça soit quelque chose qui bouillonne en nous. N'oublions pas chaque jour de louer Dieu. C'est un principe important. Donc, souviens-toi d'exalter ses œuvres. Amen. Deuxième principe, deuxième chose deuxième leçon à tirer de la grandeur de Dieu. Chapitre 37 au verset 5, voici ce que Élihu dit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Et puis, il pose la question au verset 14 et 15. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Sais-tu ces choses? Ah non, je ne sais pas comment Dieu fait. Donc,
la leçon à retenir, c'est que nous ne savons que peu de choses. Nous savons que on sait si peu de choses. Par contre, Dieu, lui, il fait de grandes choses et nous, on ne les comprend pas. On a une compréhension tellement limitée parce qu'elle est limitée à nos limites, espace, temps, alors que Dieu, lui, n'est pas limité dans ces choses. Donc, nous ne savons que peu de choses. Et je pense que c'est important de le réaliser. Et tout le long de cette année 2021, je pense, sans me croire un prophète extraordinaire ni un oiseau de mauvais augure, je pense qu'il va se passer encore pas mal de choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas imaginées, certainement des bonnes choses, mais il y aura aussi son lot de difficultés, en tout cas c'est ce que je pense. Mais à chaque chose qui va se produire, eh bien comment est-ce qu'on va réagir ? Eh bien, je pense que c'est bon d'avoir l'humilité de dire je sais si peu de choses. Je ne sais que peu de choses, Seigneur. Toi, tu sais tout. La prochaine fois qu'il y a une tempête, prenez le temps de penser au peu que vous savez concernant les voies de Dieu. Alors que lui, il contrôle ces choses. Il contrôle les vents, il contrôle la pluie, il contrôle les éléments. Il contrôle la météo. Partout dans le monde. Alors que nous, on sait si peu de choses. On est si limité. Vous pouvez relire dans Job à plusieurs reprises, il est parlé de ces choses. Dans le chapitre 36, 37 et dans toute cette partie du livre, ça décrit la manière dont Dieu contrôle la tempête. C'est Dieu qui envoie la foudre. C'est Dieu qui fait gronder le tonnerre. Toutes ces choses sont sous son contrôle. Mais quand Dieu fait ces choses, et là on parle de la tempête, mais c'est valable pour toute autre chose, quand Dieu produit ces choses, nous ne savons pas tout ce qu'il est en train de faire. On ne comprend pas tout ce qu'il est en train de faire. Ne serait-ce que quand il pleut, nous on va certainement râler encore parce qu'il pleut encore, qu'on va être mouillé, alors que Dieu est en train de bénir pour que les champs poussent, etc., que les moissons soient abondantes. Alors, nous en Normandie, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre à ce niveau-là, mais on ne sait pas ce que Dieu fait et tout ce que produit ce qu'il est en train de faire. Dieu œuvre dans nos vies aussi de bien des manières. Mais nous ne connaissons pas ses projets pour chacun. Donc tout le long de cette année, ce n'est pas être fataliste, ce n'est pas être défaitiste, mais c'est dire, Seigneur, c'est vrai que je ne comprends pas tout, je sais si peu de choses, ma connaissance elle est tellement limitée, j'ai mes préconceptions, j'ai mes conceptions, mes pensées, mais toi tu es tellement au-dessus de tout ça. Et tu sais ce que tu fais, tu maîtrises, tu contrôles. La pandémie, Dieu sait ce qu'il fait. Je ne dis pas que c'est lui qui le fait, mais il permet certaines choses. Il sait ce qu'il fait, il est au contrôle de tout ça. Il n'y a rien qui... Il n'est pas pris au dépourvu, il n'est pas en panique dans le ciel, il ne s'est pas levé de son trône en étant en panique. Non, non. Dieu est assis sur son trône et il règne. Amen. Et ça, je veux m'en souvenir chaque jour de l'année. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, certainement, il y aura des surprises, il y aura des joies, il y aura des peines, mais on veut proclamer que Dieu contrôle. Nous ne savons que peu de choses. Troisième leçon à tirer de la grandeur de Dieu. Au verset 13, Élihu dit « C'est comme une verge », donc il parle toujours de la tempête, c'est comme une verge, c'est comme un bâton dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Donc, troisième leçon, c'est que les projets de Dieu sont nombreux et variés. Et s'il arrête de pleuvoir,
on peut l'expliquer de deux manières. Soit Dieu peut utiliser nos circonstances pour nous manifester son amour ou sa colère, et il utilise l'épreuve pour nous corriger ou pour nous bénir. Je relis le verset, il parle de la tempête, c'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour. Donc Dieu utilise les temps, les circonstances, il peut utiliser la météo pour ça, il peut utiliser toutes sortes de choses pour deux choses, soit manifester son amour ou soit manifester sa colère, soit nous corriger ou nous bénir, mais même nous corriger, c'est par amour qu'il le fait. Vous savez que Dieu agit pour nous comme un père et il nous éduque, il reprend l'enfant qu'il aime parce qu'il veut, il veut nous voir grandir, gagner en maturité, progresser, lui ressembler de plus en plus. Donc, et parfois c'est même les deux choses en même temps. Dieu nous corrige et en même temps ça nous bénit. Donc vous voyez, ça c'est important parce que les amis de Job, ils étaient certains que Dieu avait envoyé cette épreuve pour punir Job. Mais on sait que l'intention de Dieu n'était pas du tout de punir Job, mais au contraire de le bénir. N'oubliez donc jamais que l'intention de Dieu pour nous, pour son peuple, est toujours de nous faire du bien. Toujours. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous corrige pas de temps en temps, mais c'est toujours pour notre bien. Ne croyons pas à l'évangile de la prospérité, qui dit que si on croit en Dieu, on n'aura plus de malheur, on sera riche, plus de maladies, plus de chômage, on sera dans l'abondance. Non. Ça, c'est pas ce que Dieu promet. Par contre, ce qu'il promet, c'est que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Est-ce que vous le croyez? Amen. Certains passent par le chômage depuis un certain temps. C'est pour votre bien. Dieu nous apprend à travers l'épreuve, la patience, la persévérance. Et donc, il produit des choses en nous qui sont bonnes. Si on passe par le deuil, c'est bizarre de dire c'est pour notre bien. Mais pourtant, Dieu le dit. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Toutes choses. Il fait travailler ensemble toutes choses. Donc à nous d'essayer de se placer devant Dieu et dire, montre-moi où est le bien dans ces choses. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien? Dieu nous apprend la compassion, Dieu nous apprend à souffrir avec ceux qui souffrent. Et si on n'a jamais connu le deuil, on ne peut pas comprendre ceux qui passent par le deuil. Ça nous permet de nous mettre à leur place, de dire tu sais, je sais ce que c'est, je me mets à ta place, je te comprends. Donc il y a toujours une utilité, il y a toujours quelque chose que Dieu fait, œuvre dans nos cœurs. Il se sert, et n'oublions pas une chose, c'est qu'il transforme le mal en bien. Je ne dis pas que c'est bien, forcément, mais Dieu se sert de ça pour le transformer en bien. Donc les projets de Dieu sont tellement nombreux et variés. Donc il utilise les temps, les circonstances, tantôt pour corriger, tantôt pour bénir, tantôt par amour, tantôt pour aussi manifester sa colère. Et tout ça, c'est dans le but de sauver l'humanité. Quatrième leçon, et je termine, la dernière, j'aime bien celle-là. Au verset 21, Job 37, verset 21. « On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. » La leçon ici, c'est qu'en fin de compte, après la tempête, le soleil brille. C'est devenu un proverbe, après le vent, après la tempête vient le soleil. Après la pluie, le soleil. Enfin, plusieurs expressions comme ça. Donc, après la tempête, le soleil brille. Et ici, il brille tellement qu'on ne peut pas le regarder.
On ne peut pas le regarder. Le soleil, il est tout aussi imposant que la tempête. Il est même beaucoup plus imposant que la tempête. Si on compare la puissance du soleil à la puissance d'une tempête, le soleil est tout aussi est plus imposant encore, mais d'une toute autre manière. Donc de la même manière dans nos vies, après chaque tempête, il y aura toujours le soleil qui va briller. Pour le peuple de Dieu, il y a la promesse de la bénédiction à l'issue de l'épreuve. Dieu ne vous éprouvera pas au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il prépare le moyen d'en sortir. Vous connaissez ces versets. Donc il ne faut jamais désespérer, toujours fixer les regards vers ces promesses de la parole de Dieu. Et peut-être que ces promesses-là, on ne les expérimentera pas ici-bas sur terre. Mais on sait que bientôt vient notre délivrance. Bientôt, nous serons pour l'éternité dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez, dans Hébreux 11, il est parlé de ceux qui ont salué les promesses, les ont salués de loin. Mais maintenant, étant dans la gloire, ils ont goûté à la merveilleuse promesse de la vie éternelle. Après la tempête, le soleil brille. Alléluia. Le sourire de Dieu est tout aussi fort que la tempête qu'il envoie. Donc ça, c'est notre espérance. Et pendant tout 2021, je veux aussi avoir cette foi-là, cette espérance-là, qu'après chaque tempête, derrière chaque nuage sombre, il y a toujours le soleil qui brille, le soleil de justice. Notre Seigneur ne cessera jamais de briller. Alléluia. Et on veut saisir cela. On ne veut pas se morfondre et se focaliser uniquement sur les difficultés, mais derrière, après la pluie, vient le beau temps. Alléluia. Donc ça, ne l'oublions jamais. Donc en conclusion, c'est important qu'on détourne nos regards de nos épreuves, qu'on ne soit pas focalisé uniquement sur nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances, mais au lieu de cela, on doit penser à la grandeur de Dieu, à la grandeur de notre Dieu. Ça va nous rendre humbles, ça nous aidera à nous confier pleinement en Dieu. Et c'est vrai que Job, il avait besoin aussi de cela. Dans toutes ces épreuves, souffrances terribles, il avait besoin de regarder à la grandeur de Dieu. Réaliser que, oui, c'est vrai, je connais peu de choses. Je connais peu de choses. On a l'impression parfois de connaître, savoir, avoir de grandes connaissances, de l'éducation, mais on connaît si peu de choses. Mais Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Alléluia. Et ça nous rassure. Et tout comme il le fait en nous envoyant la pluie, eh bien Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Je termine avec 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Seigneur, c'est vrai que nous voulons serrer ce verset dans nos cœurs et le proclamer. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu l'as fait en 2020. Peut-être qu'on peut focaliser sur tout ce qui a mal été, mais toi, tu as été fidèle. Toi, tu as accompli tes plans. Toi, tu as poursuivi ton œuvre en nous, tu as poursuivi ton œuvre dans ton Église, tu as poursuivi ton œuvre dans ce monde pour sauver les perdus. Alors Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur, nous voulons regarder ensemble ce matin à ta grandeur. Oui, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu qui a toute connaissance, omniscient. Oui, ta science, elle est absolue. Alors Seigneur, en toute cette année 2021, eh bien, nous voulons continuer de regarder à notre Dieu, à la grandeur de notre Dieu. Et au sein même de la tempête, eh bien, être rassurés, de se dire que toi, tu tiens les choses entre tes mains, de se dire qu'après la tempête viendra le beau temps. Oh Seigneur, merci de réaliser que tu tiens toutes choses entre tes mains, tu diriges les temps, les circonstances, au sens propre comme au sens
figuré, tu diriges tous les éléments de la météo, de la nature, et tu diriges aussi toutes choses pour notre vie, et tout cela, tu le fais pour notre bien, Seigneur. Tu désires notre bien, tu fais une œuvre que nous, parfois, elle nous dépasse, on ne la comprend pas, on ne la saisit pas. Ta sagesse, elle est infiniment variée. Ta sagesse, elle est infiniment élevée au-dessus de la nôtre. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas la saisir. Alors nous voulons avoir cette humilité de dire « Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je me confie en toi, parce que toi tu sais, parce que toi tu contrôles. Alléluia, parce que c'est toi qui es maître et Seigneur, c'est toi qui es souverain. » Alors, durant toute cette année, je te prie pour chacun ici dans ce lieu, apprends-nous, Seigneur, à toujours lever les yeux vers toi, regarder à ta grandeur, non pas regarder à notre petitesse, notre faiblesse, mais regarder à ta grandeur, à ta force, à ton amour, à ta sagesse. Ô Seigneur, nous savons que tu seras chaque jour encore cet appui tellement solide, tellement puissant, ce secours. Tu seras encore l'Éternel qui va pourvoir en toutes choses, en toutes circonstances. Alors je veux te bénir avec mes frères et sœurs. Nous voulons te louer et t'adorer. Voilà, bénis-nous dans toute cette semaine, pour la reprise des activités, Seigneur. Tu nous diriges dans tous nos pas, dans toutes nos voies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.